Coucou les précieux, et bienvenue à vous pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Il en reste que 2. Sinon, tous les autres signes sont dispo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, on va prendre cette carte. Et là, nous allons faire la guidance pour les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Donc, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, donc les Verseaux. Là, je fais le général pour tous les signes, donc il va rester après vous que le cancer. Peut-être que la guidance est déjà disponible au moment où vous écoutez la vôtre. Si s'il fait partie de vos autres signes, n'hésitez pas. Donc là, une fois que j'ai terminé les guidances donc générales, je ferai le sentimental, une vidéo par signe comme d'habitude, où on ira voir donc votre énergie, l'énergie de votre hôte, donc un petit peu ce qui se passe dans votre vie, dans la vie de votre hôte. Votre hôte, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans la vie ou dans le cœur. Et puis, il y aura même une partie pour les célibataires. Donc, restez connectés. En attendant, donc là, pour les générales versions, on va commencer par cette petite carte. On va aller voir vos caractéristiques, vos fragilités, vos forces, voilà, selon votre signe astro. Ensuite, on va utiliser mon tarot des bébés ailés. On va aller prendre l'arcane majeur de votre mois de mai. Puis, on va aller voir les énergies générales, donc avec demander à votre ange et votre couleur du mois avec les cartes du langage secret des couleurs. Ensuite, on va prendre 2 jeux. On va aller voir des messages spontanés avec l'oracle de la triade et le Oshozen Tarot. Puis, on va faire un taroscope avec le tarot mystique. Ensuite, on va utiliser... Il est où ? L'oracle Béline de Gabriel Sanchez, on va aller voir chaque domaine, donc projet professionnel, financier et amour relationnel familial. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de ce livre oracle, Instant magique. Voilà les Verseaux, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça permet de partager, mais ça soutient également la chaîne et mon travail. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font et abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent ou qui passent par là. Merci beaucoup. Si vous désirez quelque chose de personnel, de privé, qu'on aille voir dans les détails de la guidance, surtout de comprendre un petit peu ce qui se passe avec les conseils et les prédictions, vous pouvez me faire une demande de consultation privée. Vous trouverez en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà Verseau, on va commencer. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. Allez Verseau, le symbole du Verseau, une onde d'air qui circule. Ancien hiéroglyphe égyptien signifiant l'eau reproduit 2 fois. Manière de parler du caractère fluide de l'énergie. De mode fixe, le Verseau est déterminé, concentré, opposé au changement. Avec comme élément l'air, le Verseau est communicant, intellectuel, amoureux des idées. Le maître du Verseau est Uranus, ce qui induit indépendance, inventivité, bouleversement. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par Uranus, symbole de l'indépendance. Vos forces, signe d'air, vous êtes original et vous le revendiquez. Altruiste, vous êtes humaniste et cherchez continuellement de nouveaux paradigmes qui feraient progresser le monde. Votre sens politique est axé sur le progrès social et humain. Vous aimez particulièrement l'amitié et les nouveaux amis. Vous êtes anticonformiste et inventif. De ce fait, vous pouvez aller jusqu'à l'avant-gardisme. Les nouvelles technologies vous excitent et vous aimez les utiliser et même chercher à les inventer. Vos attributs marqueurs, esprit visionnaire, inventivité. Vos fragilités. Votre anticonformiste et vos excentricités peuvent devenir fatigants car inutiles. Une posture d'ego narcissique décalée de la société. Chez vous, la raison étant prédominante sur le sentiment, vous pouvez manquer d'émotion, être froid et détaché car vous ne connaissez pas réellement la relation intime. Vous l'évitez car elle vous ennuie. La vie et les autres sont limités souvent à un champ d'expérience personnelle. Vos travers défauts, individualisme, impatience et instabilité. Voilà Verseau vos caractéristiques, j'espère que ça vous a quand même parlé. Allez, on y va. On y va avec l'arcane majeur de votre mois, Verseau. L'arcane majeur de votre mois de mai. Alors, c'est l'arcane majeur
de la mort, mort et renaissance. C'est l'arcane majeur des scorpions. Donc peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes. Et il y a possibilité qu'ils prennent le dessus pendant ce mois de mai. Sinon, peut-être qu'un scorpion peut être important aussi pendant votre mois. Mais cet arcane majeur va nous parler de fin. Mais qui dit fin dit renaissance, peut nous parler de transformation, de transmutation. On a quoi? On a Saturne. Donc Saturne, c'est une forme de fin, encore une fois, de restriction. Et on a Pluton. Pluton, c'est la transformation. Changement, mais aussi évolution. Donc vous voyez, moi, mon bébé Ellie, j'ai fait un côté sombre, un côté lumineux. Donc peut-être que vous passez un petit peu du sombre à la lumière, d'une manière ou d'une autre. Ok, on verra au fur et à mesure, on continue, Verseau. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont s'arrêter, hein, ça c'est possible. Peut-être qu'il y a de la nouveauté aussi. Hein. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous en plus pour vous, Verseau? Alors, on a l'illumination. Waouh, c'est très beau. L'illumination. Je vais devoir regarder le bouquin, comme j'ai fait d'ailleurs uniquement pour les lions, je crois, ou pour les gémeaux, je ne sais plus. Parce que c'est très important d'aller voir quand même le message avec cette carte. Alors, l'illumination. Alors, l'illumination prend place lorsque la lumière remplit un espace auparavant occupé par l'obscurité. Eh bien, exactement. L'obscurité, la lumière. Donc, vous voyez, c'est ça. Vous étiez un petit peu dans une obscurité, les Verseaux. Là, ça y est, la lumière prend le dessus. Donc, vous voyez, c'est incroyable. Vraiment en cohérence. La lumière de la conscience se répand, nous permettant de voir dans un espace auparavant occupé par l'obscurité et le mystère de l'inconnu. Après l'hiver vient le soleil, amenant la vie, la lumière et la vigueur au silence, aux fleurs du printemps endormies. L'illumination arrive, lorsque nous nous y attendions le moins. Lorsque nous sommes perdus dans le noir et que nous avons oublié à quoi ressemble la lumière du jour, alors vient le soleil dans toute sa gloire pour éclairer notre chemin et nous remplir de nouvelles visions et de nouvelles inspirations. Lorsque nous sommes dans l'obscurité, nous perdons souvent de vue la vision plus globale de notre vie. Nous oublions facilement que tout arrive par phase. Sans l'obscurité de l'introspection et de l'inconnu, il ne peut y avoir de changement. Les phases que nous vivons sont extrêmement importantes pour notre croissance et le succès de nos vies. Bon, très très bien. Ben voilà les amis, hein, on passe de l'obscurité à la lumière exactement comme cette carte. Et la lumière va vous frapper, va vous tomber dessus. Hein, Verseau, vous ne vous y attendez absolument pas, mais j'ai envie de dire, elle est la bienvenue. Ça fait du bien, parce que la vie, voilà, c'est ça, ce sont des cycles, ce sont des phases. Là, c'était l'obscurité, la lumière arrive, et après, l'obscurité reviendra pour après faire place encore à la lumière, et c'est comme ça. Hein, et c'est comme ça qu'on accepte aussi beaucoup de choses dans notre vie, parce que la vie est ainsi. C'est juste que pendant des phases lumineuses, il faut en profiter un maximum. Allez, quelle est votre couleur du mois? Super, Verseau. Vraiment, je suis contente pour vous. Alors, la carte est tombée, je la récupère. La couleur du mois pour vous, Verseau, magnifique, le orange. Eh ben, c'est un peu la couleur du soleil. Hein. Oui, le orange. Donc, n'hésitez pas, les amis. Vous voyez, c'est la lumière. Hein. Oui, c'est une belle lumière chaleureuse. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment, à porter du orange. Hein. Que ce soit des pierres comme la cornaline, que ce soit en vêtements, en vernis, couleur de cheveux, peu importe. Hein. C'est votre couleur, les amis. Ok, top, top, top. Allez, Verseau, on continue. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle, la triade et du Shozen Tarot. C'est parti. Allez, Verseau. Alors, là, on a la femme. On a Oméga. Et on a l'amour. Ouh. Et le silence. Bon, les amis, là, j'ai envie de vous dire, il y en a certains qui vont se séparer. Eh oui,
on laisse l'obscurité derrière soi. Si dans le sentimental ou dans le relationnel, hein, il y a une relation qui ne vous convient pas, qui vous a certainement plongé dans l'obscurité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être quelqu'un que vous aimez, mais peut-être que vous décidez aussi de lâcher l'affaire. C'est pas lâcher prise. Le lâcher prise, c'est différent. Lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est, sans chercher à la forcer. Voilà, mais en même temps, on a cette petite notion de lâcher prise, d'attente sereine. C'est pas ça. Là, c'est vraiment arrêter, lâcher complètement l'affaire. C'est possible. Rompre tout contact, hein, peut-être ne plus attendre de retour pour certains versos. Et là, la clairvoyance, c'est l'illumination, c'est comprendre finalement que peut-être vous êtes maintenant assez ancré pour changer de direction, pour passer à autre chose. Hein, les amis, c'est possible. Hein. Oméga, c'est la fin. C'est vraiment une fin. C'est pas une fin et de la nouveauté dans la même situation. C'est vraiment la fin, les amis. Ok? Mais vous adaptez. C'est quelqu'un que vous aimez. Hein, mais vous êtes en pleine transformation. Hein. Donc vous laissez tout le sombre derrière vous. Donc que lâchez-vous? Quelqu'un que vous aimez au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, c'est parti. Sur la femme, nous avons, voyez le fou. Et le fou nous parle de libération, hein, les amis. Hein. Pour certains, il y a eu pas mal d'attentes. Hein. Là, vous arrêtez d'attendre. Hein. Vous avez patienté, vous avez fait des efforts, vous avez attendu, Là, ça y est. Vous lâchez. Hein. Le fou, on se libère. On passe à autre chose. On fait d'autres choses, quoi. Hein. Oméga. Ici, on a le partage. Alors pour moi, cette carte du partage, c'est une reine de bâton. Donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Cette fin. En tout cas, vous arrêtez aussi, hein, pourquoi pas, de partager, d'être généreux, d'être compréhensif. Voilà, pour certains, si ce n'est pas un signe de feu. Mais si ce n'est pas un signe de feu, ça peut être aussi quelqu'un qui est généreux, mais qui a aussi peut-être une forme de pouvoir, contrôle sur vous, ou peut-être quelqu'un de très charismatique, très chaleureux comme ça. Et on a l'amour, et on a le 3 de bâton. Et vous attendez l'amour. L'amour, un autre amour. Hein. L'impératrice, quelqu'un qui va prendre soin de vous, comme vous êtes en capacité de prendre soin de l'autre. Hein, les amis. Donc, le 3 de bâton, c'est on se projette dans autre chose, quoi. Hein. Mais voilà, on arrête. Il n'y aura pas de retour, ou bien il n'y a pas d'évolution, quoi. À voir comment ça vous parle, Verseau. Allez, on va aller voir maintenant. Ça peut être quelqu'un qui est bélier aussi, hein, parce qu'on a l'impératrice. Pourquoi pas. Allez, maintenant, on va voir le tarot, ce qu'il a à nous dire. Verseau. Alors, l'ermite de 2 coupes, hein, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans vos énergies, Verseau, mais l'ermite, vous êtes... il n'y a rien qui se passe, hein. Il n'y a rien qui se passe. L'ermite, c'est... chacun est dans son coin, il n'y a pas de communication, il n'y a rien qui se passe. Ou bien on est vraiment plus du tout bien ensemble, quoi. On a quelque chose comme ça. Alors vous, le général, il a l'air de vouloir parler du sentimental. Pourquoi ? Je vais juste regarder où est Vénus. Vénus est chez les béliers ou taureaux. Je vais regarder par rapport à votre signe. Tac. Vénus. Ouais, Vénus taureau. Ok, taureau. C'est un signe qui est quand même assez ami au vôtre. Ouais. Ouais, bon, c'est peut-être pour ça que ça compte, le sentimental. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça compte. Alors qu'avant, c'était quoi? Bélier. Plutôt opposé. Bélier, c'est plutôt opposé à vous. Bélier, lion, sagittaire. Ok. Allez, c'est parti. Verseau.
De toute manière, on aura quand même la guidance sentimentale, hein, même si on a parlé de l'amour. Hein, c'est possible aussi que ça ne vous parle pas et que ça a parlé à une partie des Verseaux et que la guidance sentimentale parlera aux autres. Hein. Allez, c'est parti. Le 9 de denier. Le 4 de bâton. Le 10 de coupe. Le 3 d'épée. Le 6 de bâton et la papesse. Ici, nous avons quoi? Ouais, 8 d'épée. Là, l'idée, c'est de sortir d'une cage, de sortir d'un blocage, de sortir d'un manque. Hein. Il y a un manque, là, les amis. Hein. C'est très fort, là, au niveau... là, c'est vraiment Verseau par rapport à une situation où vous êtes dans l'obscurité, hein, parce que vous vous sentez seul. Peut-être que vous en rendez même pas compte que vous êtes dans l'obscurité, hein, parce que pour certains Verseaux, vous avez... Peut-être, vous préférez peut-être vous dire que vous faites un gros travail sur vous. Hein, mais c'est possible que non. C'est possible que vraiment, là... vous êtes bloqué dans un manque, c'est fort, c'est intense, même au niveau des pensées. On a l'ermite, donc vous vous sentez seul, hein, en tout cas dans cette situation. Regardez, vous êtes là, Verseau, vous avez l'espoir éventuellement d'un retour, mais 10 de bâton, c'est bloqué, hein, et encore combien de temps, ça on ne sait pas. Donc peut-être que effectivement là vous décidez, moi je vois vraiment décider de lâcher l'affaire. Hein. Après vous savez pas, hein, des fois quand on décide de lâcher prise, eh ben quelques semaines ou quelques mois après, la situation, elle a l'air d'aller à votre avantage, mais bon, à voir. Parce que là, votre énergie à vous, c'est 9 de denier. Et 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autosuffisance, c'est... 9 de denier, c'est vraiment... c'est la complétude. J'ai tout ce qu'il me faut pour être bien. Pourquoi je reste coincée dans l'attente de quelque chose qui marche pas ou qui n'arrivera pas ou qui n'arrive pas, ou dans une situation actuellement qui me pompe quoi, mon énergie. Ça peut être le cas. Hein. En tout cas, votre énergie, c'est ça, c'est l'indépendance. Et c'est votre énergie aussi dans l'archétype. Vous êtes opposé au changement, donc vous avez du mal un peu à changer. Mais là, je pense que la vie vous y pousse, mais par la lumière. C'est même pas un changement parce qu'on a une tour qui tombe. C'est un changement par l'illumination. C'est très, très beau. Donc ouais, votre état d'esprit, là, pendant ce mois, c'est je me libère de tout ce qui me pèse. Je comble tous mes manques par moi-même, quoi. Je prends mon indépendance. Donc votre défi du mois, c'est le 4 de bâton, c'est de vous sentir quand même en sécurité, même si vous êtes seul. Parce que moi, je vous vois vraiment lâcher quelque chose, hein, Verseau. Et c'est de vous sentir quand même malgré tout en sécurité. Pour certains Verseaux, peut-être que vous voulez vous libérer d'un job, d'une habitation, peut-être qu'il y a une notion aussi de déménagement, c'est possible. Voyez à vous de voir, mais en tout cas, les événements possibles, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, Verseau. Et qui vous aide, c'est ça. Le 10 de coupe, c'est ça, c'est la lumière, c'est l'illumination. Donc quelque chose qui vous aide à prendre votre indépendance, à lâcher autre chose. Autre chose de toute manière qui ne fonctionnait pas. Donc tout dépend. Ça peut être l'amour qui vous frappe, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de ville, comme ça peut être un nouveau job, vous voyez. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, la Verseau. C'est une bénédiction que je vois là. Hein. Oh, roi de bâton. C'est une bénédiction. Vous voyez, on a encore un 10 d'épée ici. On dit fini les tracas, fini l'attente, fini la patience. Voilà, là, ça y est, la mort, le fou, vous mettez fin, vous vous libérez. Hein. Ouais, donc ce qui pourrait clairement vous tomber dessus, mais vous illuminer, c'est peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et pour ceux qui lâchent un signe de feu, c'est peut-être encore un signe de feu. Vous voyez, c'est pas la même personne.
Moi, j'ai de la nouveauté, mais vous mettez fin à autre chose. Donc, vigilance, on a le 3 d'épée. Vigilance que cette situation ne vous fasse pas souffrir. C'est pour ça qu'il faut être dans l'acceptation de ce que la vie nous présente, parce que c'est pour notre bien. Là, on veut juste vous faire sortir de l'obscurité, Verseau. Donc, ça passe par une bénédiction. Peut-être que cette bénédiction, elle ne vous arrange pas, mais il faut la saisir. Hein. Donc, vigilance, c'est ça, 3 de bâton, le conseil, 6 de bâton, 3 d'épée, le conseil, 6 de bâton. Prenez ça comme un succès, prenez ça comme une victoire, soyez fiers de vous, soyez dans la gratitude, Verseau. Parce que là, vous prenez votre indépendance. Vous vous libérez de cette situation pesante. Peu importe à quel point vous êtes impliqué émotionnellement, il faut arrêter maintenant. De l'obscurité à la lumière. Et l'évolution, donc au mois de juin, on a la papesse. Vous voyez, la papesse, elle sait tout. Vous allez tout comprendre dans l'évolution. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu cette bénédiction. Pourquoi vous avez été poussé à arrêter. Vous allez tout comprendre, Verseau. Là, c'est juste qu'il faut lâcher le contrôle, se laisser porter par la vie qui vous tire vers la lumière. Mais après, vous allez tout comprendre. C'est-à-dire que sur le moment, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Vous allez dire, oulala, là, il y a un truc qui se passe là, c'est incroyable. Mais il faut que je me laisse porter par le courant, quoi. Et après, vous allez avoir tout. Voilà, le pendu. Le pendu, sortir du sacrifice, les amis. 10 d'épée, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Sortir du sacrifice. Et d'ailleurs, vous allez tout comprendre, le pendu, il voit les choses sous un autre angle, il voit les choses différemment. Donc, vous allez tout comprendre, les amis. C'est très, très beau. Hein. Vraiment, c'est très beau. Hein. De l'obscurité à la lumière. Hein. Voilà, Verseau, maintenant, on va aller voir chaque domaine avec le Béline. Allez, professionnel, projet, financier et amour relationnel et familial. C'est parti. Professionnel, projet, on a des pourparlers. Donc l'énergie de Mars, hein, ça bouge là au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Il y a des discussions, des échanges, conciliations, négociations, il y a beaucoup de dialogue. Hein. Beaucoup de dialogue. Peut-être c'est une reprise de démarches administratives, de choses comme ça aussi, Verseau, mais il y a beaucoup de communication. Financier. Oh, magnifique. La meilleure carte, c'est la première fois qu'elle sort. Elle n'est pas encore sortie, elle n'est pas sortie du tout et il reste Cancer après vous. Donc financier, grosse protection. Bénédiction les amis. Attendez-vous à quelque chose de très positif au niveau financier pendant ce mois. D'une aide, une bénédiction les Verseaux. Magnifique. Peut-être une belle surprise, peut-être voilà, vous allez apprendre que vous avez un remboursement, peut-être qu'il y a une augmentation de salaire, un petit bonus, je ne sais pas. Mais il y a une bénédiction magnifique. Et puis c'est marrant parce que quand je posais les cartes, je me disais il va y avoir la carte bleue. C'est la première fois que j'ai cette intuition et j'ai fait 11 signes. Ben voilà, elle est là. Amour relationnel, familial, on a la carte de l'entreprise. Donc il y a des choses à entreprendre. Mercure, on a la communication. Donc des choses à planifier, des choses à entreprendre. On peut avoir des projets, on peut avoir la création, on peut avoir un renouveau. Bon, quelque chose qui se construit à ce niveau-là. Maintenant, à voir 22, on est dans le 4, donc on est dans la stabilité. Donc à voir ce que ça peut être. Peut-être une entreprise familiale, peut-être voilà, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? On va recouvrir parce que c'est vrai que... recouvrir, c'est quoi ça, entreprise? Et on a la carte cloître. Enfermement, reconstruction, recherche, quiétude, repli sur soi. Bon, ben, je pense que là, c'est plus seul alors, hein, dans ce cas-là. Hein. C'est plus seul, hein. C'est une forme de... Peut-être qu'effectivement, il y a des relations aussi qui se reconstruisent, mais là, ça va être plus au niveau familial ou relationnel. Hein, ça, c'est possible, ou sinon, vous reconstruisez, vous vous réparez pendant ce mois de mai, seul. Vous avez besoin de vous isoler de tout relationnel, amour, tout ce qui implique le cœur, parce que peut-être vous avez autre chose à penser, ou sinon vous allez entreprendre des fins.
hein. Ça, c'est possible, comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi pas? Parce que là, on a Saturne, hein. Saturne, c'est quand même la restriction. Donc voilà, Verseau, votre petite guidance. On va terminer avec un message du livre Oracle. Si vous avez besoin, les amis, qu'on aille voir dans les détails, hein, bien sûr, les conseils, les prédictions, mais allez voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous vivez ça, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, qu'est-ce que ça vous apporte spirituellement, qu'est-ce qui se joue. Vous voyez, comprendre, vous me faites une demande de consultation. Avec grand plaisir, je vous recevrai. Vous avez en barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo, tous les moyens pour me joindre. Alors Verseau, oui, oui, oui. On a un grand oui là pour le mois de mai. Donc il va peut-être avoir certainement des réponses positives aussi. Il se peut qu'il y ait une personne ou une situation que vous souhaitiez écarter de votre vie. Écrivez le problème ou le nom de la personne sur une feuille et placez-la au congélateur dans le compartiment à glaçons. Laissez-la geler aussi longtemps que nécessaire. Donc, vous voyez, s'il y a une situation, une émotion, une personne, peu importe, quelque chose que vous avez besoin d'écarter de votre vie, ne serait-ce que pour un temps ou définitivement, vous écrivez ça sur un papier, hop, on congèle ça et c'est figé, c'est congelé. Pourquoi pas? Ah, voilà Verseau, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. À bientôt les Verseaux, bye!